Bonjour à tous, comme certains m'ont demandé, en fait je vais vous montrer le moule pour faire les petites serrures. Donc en fait c'est pas sur le site Green Stuff World que je l'ai eu, mais chez Scrapatouille. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et donc je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est un moule en silicone, hein, qui est très simple d'utilisation. Et donc j'ai déjà fait quelques pièces dans ma dernière vidéo. Je vais vous montrer le résultat, ça sera ça. Et donc du coup je vais en refaire et je vais essayer de faire tous les motifs pour que vous vous rendiez compte même du gros motif comme là, pour que vous vous rendiez compte du résultat final. Donc je vais commencer, je vais faire celui-là. Donc en fait c'est tout simple, il faut juste appliquer la pâte dans le moule. Après l'avoir malaxé, alors cette fois-ci j'ai pris de la Fimo professionnelle parce que j'avais un pain qui me restait, donc du coup ben, voilà, je vais l'utiliser pour ça. Et j'ai pris exprès du blanc parce qu'après je vais sans doute m'en faire des embellissements pour l'art journal, ou voilà, donc je préfère le faire blanc, comme ça c'est une couleur qui est neutre. Et en même temps ben, je pourrais après la coloriser comme je veux une fois cuite, parce que je vais la faire cuire et donc je préfère voilà, qu'elle soit blanche que d'une autre couleur, parce qu'après ben, pour passer de l'acrylique dessus c'est mieux, je pense, que ce soit blanc. Donc après je scalpe et avec ma lingette je viens réappliquer, enlever le surplus de la serrure, glisser l'arrière. J'appuie aussi, comme ça je fais bien rentrer ma pâte pour qu'elle s'imprime bien de tous les petits reliefs qu'il y a pour le devant, en fait, pour l'avant. Je vais remettre un peu de pâte. Bon, là il fait chaud, donc du coup ma pâte colle. Vous voyez, même au rouleau, elle colle. Je vais essayer de voir dans ça. Je scalpe de nouveau. Essayer d'en mettre un peu. De rajouter là où il en manque. Voilà. Je redessine bien mes contours. Voilà, je vais faire ça donc pour toutes les petites serrures. Et je vous retrouve pour le démoulage. A tout de suite. Donc voilà le résultat après cuisson à 110 degrés. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Je vais essayer de voir comme ça. Voilà, vous les voyez. Je vais vous le mettre dans le bon sens. Voilà ce que ça donne. Donc j'en ai fait quelques-uns en double. Il y a celui-là que j'ai fait en double.
Je crois que c'est tout. Et, et celui-là, que j'ai fait en double. Voilà, et donc je vous remontre le moule, qui est comme ça. Donc j'ai acheté chez Scrapatouille et non chez Green Stuff World, comme j'avais pu le dire dans une autre vidéo. Et voilà donc la pochette, comment elle est. De toute manière, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc voilà, ça me servira, ça aussi, celui-là je l'aime bien aussi. Ça me servira pour faire des embellissements pour mes pages de art journal. Parce que celui-là, il est vraiment... les détails sont superbes. Après, bon, on galère un peu. Surtout que hier, enfin, il faisait chaud, donc du coup, la pâte n'accrochait pas au moule, mais sur mon rouleau. Donc j'ai un peu galéré. Mais c'est vrai que le résultat est bluffant de tous ces petits détails. Donc je vous en montrerai. Celui-là aussi, je l'aime bien. Avec une tête de... je ne sais pas trop quoi d'ailleurs. De chat ou de... Et je le trouve très bien ce moule. Pour faire ce genre de choses un peu vintage ou gothique. Donc, bon, comme je l'ai dit, je vous mettrai le lien pour accéder directement au moule en barre d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!